Lorenzo était un homme aux habitudes simples, un de ceux que l'on aime décrire comme une bonne personne. Ayant grandi dans un quartier calme et familial, il était connu de tous pour son calme et sa façon sereine d'affronter la vie. Il a obtenu son diplôme en économie avec l'idée de bâtir une carrière stable et solide, et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé comme conseiller financier dans une banque locale, un travail qui, même s'il n'était pas sa plus grande passion, lui offrait la sécurité et la stabilité qu'il recherchait. Mais Lorenzo n'avait jamais été du genre à rechercher des émotions fortes. Il préférait la tranquillité. Sa vie s'est déroulée sans événements majeurs, jusqu'à ce qu'il rencontre Bianca. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Bianca était exactement le contraire de tout ce que Lorenzo était habitué à savoir. C'était une femme pleine de vie, dotée d'une intelligence vive et d'un charme naturel qui la rendait irrésistible. Elle a travaillé comme graphiste et sa créativité était évidente dans tout ce qu'elle faisait. Lorsque Lorenzo l'a rencontrée pour la première fois, il a été immédiatement fasciné par elle. Bianca a apporté un sentiment de légèreté et de joie dans sa vie, quelque chose de nouveau et d'excitant pour lui. Leur histoire d'amour s'est développée rapidement. Lorenzo est tombé profondément amoureux d'elle et Bianca, avec son sens de l'humour et sa capacité à le faire se sentir unique, a amené Lorenzo à commencer à imaginer un avenir avec elle. Après quelques mois de fréquentation, Lorenzo était certain qu'elle était la femme qu'il lui fallait. Mais dans la vie de Lorenzo, il y avait une autre personne très importante, son meilleur ami, David. Lorenzo et David ont toujours été amis depuis l'enfance. Ayant grandi dans le même quartier, ils avaient partagé tous les moments importants de leur vie. David a toujours été le rebelle, la vie du parti, l'homme qui savait conquérir n'importe qui avec son charisme et son désir de vivre sans limite. Lorenzo, au contraire, était la stabilité, le roc. Même s'ils étaient si différents, leur amitié était profonde et indestructible. Ou du moins, c'est ce que cela semblait. Lorsque Lorenzo a présenté Bianca à David, tout semblait bien se passer. David l'accueillit avec son charme habituel, en plaisantant et en paraissant amical. Mais Lorenzo ne pouvait ignorer un subtil sentiment de malaise qui lui montait au ventre. Elle a remarqué à quel point David accordait trop d'attention à Bianca et à quel point elle semblait parfois légèrement mal à l'aise, même si elle essayait de le cacher. Au départ, Lorenzo a choisi d'ignorer ces signes. Après tout, David était son meilleur ami, une personne en qui il avait une confiance aveugle. Il ne pouvait pas croire qu'il y ait quelque chose d'étrange, et surtout, il ne voulait pas l'imaginer. Mais avec le temps, les choses ont changé. Les regards de David vers Bianca devenaient plus insistants, ses compliments plus fréquents. Il a commencé à souligner à quel point elle était belle, à quel point elle était spéciale. Lorenzo, aveuglé par l'amour et la confiance qu'il avait pour eux deux, ne réalisa pas immédiatement ce qui se passait sous ses yeux. Puis est arrivé le jour où Bianca a eu un problème avec son ordinateur portable, alors qu'elle travaillait sur un projet important. Elle était désespérée et lorsque David lui a proposé de l'aider, Lorenzo n'a pas hésité à les laisser seuls. Il avait une confiance aveugle. Il n'aurait jamais imaginé ce qui allait se passer peu de temps après. David a profité de la situation. Avec un geste arrogant et inapproprié, il a fait des avances explicites à Bianca. Elle, choquée et dégoûtée, le rejeta immédiatement, non sans ressentir un profond sentiment de trahison. Non seulement à cause de ce que David avait fait, mais aussi parce qu'il savait à quel point cette situation blesserait Lorenzo. Bianca a immédiatement appelé Lorenzo et lui a tout raconté en larmes. Celui-ci, choqué, s'est précipité vers sa maison, trouvant David toujours là,
comme si de rien n'était. Le cœur de Lorenzo se brisa à ce moment-là. L'homme qu'il considérait comme son frère l'avait trahi de la manière la plus ignoble possible. La douleur qu'il ressentait était insupportable. Dans une explosion de colère et d'amertume, Lorenzo a expulsé David de sa vie et de celle de Bianca, mettant ainsi fin à leur amitié. Ce geste a marqué une rupture irréparable, quelque chose à laquelle Lorenzo n'aurait jamais pensé devoir faire face. Les jours suivants furent un enfer émotionnel pour Lorenzo. Il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Ce n'était pas seulement l'amitié avec David, mais la confiance, la loyauté, tout ce qu'il croyait sacré entre eux avait été détruit. Mais grâce à l'amour de Bianca, Lorenzo a réussi à se remettre sur pied. Leur relation s'est renforcée et malgré les cicatrices laissées par cet épisode, ils ont continué ensemble. 1 an plus tard, Lorenzo et Bianca se sont mariés. C'était un mariage intime, entouré des gens qu'ils aimaient, mais l'absence de David était palpable. Même si Lorenzo ne le disait pas, le vide laissé par cette amitié perdue le suivait comme une ombre. Bianca le savait et essayait toujours de le réconforter. Un jour, alors qu'ils marchaient main dans la main dans les rues de la ville, ils décidèrent de s'arrêter dans un petit café qu'ils fréquentaient souvent. Alors qu'ils étaient sur le point de s'asseoir, Lorenzo aperçut une silhouette familière dans un coin de la pièce. C'était David. Il était assis seul, le regard perdu dans le vide et une tasse de café qui semblait oubliée sur la table. Il n'était plus l'homme charismatique et vif dont Lorenzo se souvenait. La solitude et les remords semblaient l'avoir consumé. Lorenzo sentit un étau lui serrer le cœur. Il ressentait un mélange d'émotions, de la colère, de la tristesse, mais aussi une profonde compassion. Bianca, réalisant son trouble, lui serra la main. « Il est peut-être temps de boucler la boucle », lui murmura-t-elle. Lorenzo, le cœur lourd, s'approcha de la table de David. Elle le regarda un long moment avant de parler. « Est-ce la vie que tu veux, David ? Vivre avec ses erreurs sans rien faire pour changer ?» David leva lentement les yeux pleins de désespoir. Il essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Lorenzo l'interrompit en secouant la tête. « Je ne veux pas écouter vos excuses. Je veux juste savoir si tu es prêt à te rattraper. » Il y eut un long silence. David semblait se battre contre lui-même, mais ensuite, d'une voix brisée, il répondit « J'ai tout mal fait. J'ai essayé de prendre ce que tu avais, pensant que cela me rendrait heureux. Mais j'ai tout perdu. Sans ton amitié, je ne suis rien. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » Lorenzo restait immobile, le cœur partagé entre le ressentiment et le souvenir d'une amitié qui avait tant compté pour lui. Puis, avec un long soupir, il dit « Je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je dois mettre ça derrière moi. Mais promets-moi que tu ne trahiras plus jamais ma confiance. » David hocha la tête. Des larmes coulèrent sur son visage. Et à cet instant, Lorenzo réalisa que, malgré tout, cette amitié avait encore une chance de renaître. En rentrant chez lui, ce soir-là, Lorenzo sentit un poids s'envoler de son cœur. Il avait tant perdu, mais il avait aussi compris que le pardon, même lorsqu'il semble impossible, est le moyen de véritablement guérir. Même si plus rien ne serait comme avant, il savait qu'il avait fait le bon choix. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.